Cette vidéo m'a été énormément demandée suite aux nouvelles mises à jour de Facebook et iOS 14. Donc je vais répondre aujourd'hui à la question comment bien paramétrer son pixel Facebook. Ça peut paraître un petit peu basique, mais c'est extrêmement important de maîtriser les bases afin que vous puissiez avoir les données réelles de votre business, du moins dans la mesure du possible, parce que si vous n'avez pas suivi l'affaire, iOS depuis la nouvelle mise à jour a verrouillé énormément de données à Facebook. Donc c'est à dire que nous, en tant qu'annonceurs, quand on dépense de l'argent sur des publicités, on n'a pas les mêmes données qu'on récoltait avant, donc on ne sait pas vraiment qui vient sur le site, on ne sait pas vraiment qui achète, et au final on perd de l'argent en n'optimisant pas nos publicités. Donc voilà, la solution elle est simple, il vous suffit d'installer le pixel de la bonne façon. Alors encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle comme je vous l'ai dit. Par contre, en suivant ces informations, vous allez limiter la casse et maximiser la collecte des données. Donc également, je tiens à vous le préciser, on va faire deux choses. Je vais vous montrer la nouvelle conversion API. Donc si vous n'êtes pas encore familier avec ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Si vous l'êtes déjà, vous savez que ça vous aide à avoir le maximum de données traquées. Donc ça c'est la première chose. Mais dans un second temps, pour ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser parce que ce n'est pas obligatoire et qui préfèrent du coup paramétrer des événements de façon manuelle, on le fera ensemble. Juste avant, si on se découvre, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Axel, ça va faire maintenant 5 ans que je suis dans l'e-commerce et je partage également des conseils gratuitement sur cette chaîne YouTube. On est là pour développer une communauté super soudée, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, activez la cloche de notification, ça vous permettra de recevoir toutes les vidéos avec la notification, sachant que YouTube ne me met pas spécialement en avant, c'est un travail d'équipe, un travail de communauté, et si vous en faites déjà partie, faites-le moi savoir en commentaire, je ferai en sorte de répondre au plus vite. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, j'espère que vous êtes prêts, on passe tout de suite sur mon écran, c'est parti. Alors on se retrouve sur le Business Manager et on va créer le pixel ensemble. La première chose que vous allez faire, c'est vous assurer dans le menu de bien être sur Paramètres d'entreprise, puis ensuite d'aller dans Sources de données et cliquer sur Pixel. Une fois que vous êtes là, il vous suffit de cliquer sur Ajouter, de donner un nom à votre pixel, de rentrer si vous le souhaitez l'URL de votre site, c'est pas obligatoire, et de cliquer sur Continuer. Une fois que ça a été créé, vous devez cliquer ensuite sur Configurer le pixel maintenant. Ensuite, vous allez sélectionner Intégration partenaire, puis Shopify. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Voir les instructions et vous suffira de suivre tout ça. Mais rassurez-vous, on va le faire ensemble pour que vous ne soyez pas perdus. Alors on se retrouve sur ma boutique, de cette manière je vais vous montrer en détail comment ça se passe. Il vous suffit ici de cliquer sur le plus à côté de Sales Channel ou en français canaux de vente. Cliquez sur le plus et vous allez ajouter le canal Facebook. Donc on descend, on clique sur Facebook plus. Il vous suffit maintenant d'accepter tout ça et cliquer sur Update Sales Channel ou mettre les canaux de vente à jour si vous avez la version française. C'est pareil, on clique ici et on attend. Maintenant que vous êtes là, vous allez devoir vous connecter avec Facebook à la boutique. Donc on descend tout en bas et on clique ici sur Start Setup pour commencer le paramétrage, les réglages. Bien attention, cliquez sur le troisième en bas dans Facebook Marketing. Donc on clique ici. Il va falloir connecter votre compte Facebook. Il suffit de cliquer sur Connect Account et je vais connecter le mien. Maintenant que je suis sur mon compte, je vais sélectionner le Business Manager qui m'intéresse. Donc là, prenez bien celui qui est le vôtre. Il vous suffit ensuite de sélectionner un compte publicitaire. Attention lorsque vous sélectionnez le compte publicitaire de bien choisir celui sur lequel vous allez faire de la pub et on va s'assurer que le pixel soit bien lié dessus, on le fera ensemble juste après. Donc là je vais prendre le premier. Vous devez cliquer ici ensuite sur View and Accept Terms, on clique ici et on clique sur Accepter. Maintenant que c'est fait, on retourne sur la boutique et on clique sur Done. Maintenant il vous suffit de choisir une page, donc prenons celle-ci. D'activer ici le data sharing, c'est là où en fait on va pouvoir paramétrer pas mal de choses. Donc là on clique ici, c'est important. Facebook Target Country, là vous devez mettre le pays sur lequel vous allez faire des pubs, par exemple la France, si on est en France. Et ensuite cliquez sur accepter les conditions. On clique sur Finish. Maintenant que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur Got It ici et on va paramétrer le pixel. Alors je vous interromps rapidement dans le paramétrage du pixel. Je tiens à vous préciser que dans la description, le premier lien, je vous ai préparé 5 hacks 100% gratuits que vous allez pouvoir complètement reproduire dans votre business. C'est des choses que vous n'avez probablement jamais vues en ligne et des conseils qui vont faire toute la différence en fait. En utilisant ces petits hacks, je vous permets notamment de trouver plus facilement des produits de façon gratuite
Tout est gratuit. Ça vous permet également d'optimiser vos pubs, créer des publicités depuis même votre téléphone. Alors ça, je vous montrerai tout en direct et c'est gratuit. Je vous donne des fonctionnalités cachées dans Shopify que vous ne pouvez pas voir ailleurs, etc., etc. Je ne vais pas trop en dire, je garde un peu de suspense. Tout ça, vous le retrouvez sur le premier lien dans la description. Ne laissez pas passer ça, je vous envoie tout directement sur votre boîte mail. Donc je vous invite à finir la vidéo, paramétrer votre pixel et puis revenir prendre ces hacks qui sont vraiment juste énormes. Donc voilà, je vous laisse faire ça et puis on repasse à la vidéo. Donc là, la première chose à faire, c'est qu'on va cliquer sur paramètres, la settings. Puis on va sélectionner Data Sharing Settings et là on va travailler. Donc du coup ici je vous invite à mettre soit Enhanced, soit Maximum. Donc là c'est une des deux options que vous allez choisir. Pour le coup ça va différer et ça va changer au niveau de la data collectée. Avant de choisir ces options, veillez bien à ce que ce soit votre pixel le bon qui soit mis dessus. Là on voit que c'est le mauvais, donc cliquez sur Déconnecter. Oui. Et maintenant, une fois que ça a été fait, vous devez choisir le bon pixel. Donc là pour le coup c'est le pixel test. On connecte. Maintenant qu'on est bon, encore une fois, vous pouvez choisir entre soit avancé ici, donc enhanced, ou maximum. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment une différence au niveau de la conversion. Là, on va pouvoir rentrer nous-mêmes les événements, et ça, au final, on va le faire ensemble. Sinon, là, vous pouvez passer par la conversion API. Donc c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer volontairement cette version-là parce que ça demande du paramétrage manuel. Si vous souhaitez aller plus vite et par contre, du coup, passer par la conversion API qui est plus fraîche, plus récente, et c'est ce qui donne le plus d'informations à Facebook, passer par maximum, parce que là au final vous n'avez pas grand chose à paramétrer derrière, c'est vraiment tout fluide. On va passer par celui-là juste pour l'histoire de la vidéo afin que vous voyez dans les cas différents au final comment ça se passe. Ok, donc on clique sur confirmer, mais encore une fois je le précise, si vous souhaitez aller vite, cliquez sur maximum et vous aurez la conversion API, c'est tout frais avec Facebook. Là pour la vidéo il est besoin de justement de vous montrer comment ça se paramètre, je vais prendre la moyenne ici. Donc on clique sur confirmer. Maintenant que c'est fait, on retourne dans le Business Manager. Alors là qu'on y est, on clique sur j'ai terminé la configuration par Shopify, on clique sur suivant. Là il va falloir vérifier l'activité du pixel. Pour le coup, il va falloir prendre votre site, donc le lien vers votre boutique. Alors moi c'est une boutique test, on s'en moque, je l'ouvre. Et voilà, c'est marqué actif, donc on clique sur suivant. Si vous n'êtes pas actif, il va falloir que vous revoyez la vidéo et c'est obligatoire. Alors là ce qu'on va faire maintenant qu'on est en avancé, il va falloir qu'on teste les événements. Si vous étiez passé par conversion API, vous n'aurez pas à faire la manipulation qu'on va faire. Donc là on clique ici sur le bouton vert et on va régler les événements ensemble. Donc là, vous pouvez fermer ça. Donc vous cliquez sur le bouton créer, puis créer une conversion personnalisée. Là ensuite, vous cliquez sur sélectionner votre propre catégorie et vous allez mettre du coup achat. C'est l'événement qu'on va faire. On peut fermer ici même là la règle avec les URL, elle n'est pas vraiment importante. Donc là on va l'appeler achat, comme ça on est sûr de l'avoir. On sélectionne bien le pixel et là on met tout le trafic de toutes les URL. D'accord ? Alors maintenant que vous êtes là, on va cliquer sur événement de test. Ensuite on rentre l'URL du site, on fait accéder au site. Voilà. Et là on va tester un petit peu les événements. Donc premièrement on a une vue de page, d'accord ? On va s'assurer que tout soit bon. On clique sur catalogue. On va cliquer sur celui-là par exemple de produit. Et on va s'assurer que tout soit bon. Donc voilà, on a la vue de page, parfait, vue de page et on a une vue de contenu. Ok, super, donc déjà l'événement a été pris en compte. Ensuite, on va faire un ajout au panier. On va voir si c'est passé. Ajout au panier, c'est passé. Et on va faire procéder au paiement, voir si ça prend. Bien sûr, là, il faudrait, après dans l'idéal, faire un achat. Je ne vais pas le faire en vidéo. C'est pareil, au final, vous avez juste à vérifier que l'achat passe bien. Hop. Et là du coup on est bon, vous devez toujours vous assurer que les événements fonctionnent. Si après on va plus loin et qu'on rentre les informations de paiement, très naturellement ce sera suivi. Tous les événements on les a bien vus, si vous voulez aller plus loin et vous assurer que vraiment tous les événements soient traqués, vous pouvez cliquer ici sur outils de mesure, là ce bouton là, pas celui-là, donc ce bouton là. Et vous pouvez cliquer sur configurer les événements web. Si vous avez installé le pixel justement avec le maximum et conversion comme on a vu, tout sera là naturellement, vous n'avez pas besoin de faire la manip que je vais vous montrer. Donc là vous cliquez ici, vous faites configurer les événements web. Là ce que vous allez devoir faire c'est gérer les domaines, donc on va cliquer ici et là vous allez devoir paramétrer votre domaine. Alors pour le coup moi c'est un nom de domaine .myshopify, c'est bien sûr une boutique de test, vous devez rentrer votre domaine ici. Vous cliquez sur ajouter, coller,
ajouter. Et là, moi, bon, ça marche pas parce que c'est un domaine .myshopify. Si vous avez un vrai domaine, donc un domaine que vous avez acheté, eh bien, vous allez pouvoir suivre la procédure pour le vérifier. Je vous mettrai une vidéo à l'écran qui vous montre comment le faire. Partons du principe que vous avez maintenant votre domaine qui est créé et que vous devez configurer les événements. Donc là, je vous rappelle qu'on est toujours dans cette phase-là. Je vous l'ai montré encore une fois, c'est histoire de pousser vraiment la vidéo et de vous montrer un maximum. Là, du coup, si vous êtes en conversion, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous êtes en conversion maximale au niveau du pixel ici, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce que je vais vous montrer. Là, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir le maximum d'informations parce que vous passez par l'API directe de Facebook. Donc sans rentrer trop dans le vocabulaire, au final, c'est là où vous allez avoir le plus d'informations. Là, c'est la page que je vous mettrai en description, donc comment configurer les événements pour l'outil du coup de mesure. Il vous explique tout, donc ça c'est simple. Personnellement, je vous recommande de ne pas faire trop d'événements, ça sert à rien. Au final, je vais vous donner une liste d'événements que vous pouvez parfaitement paramétrer. Là, vous avez toutes les explications au final, hein. Donc c'est très très simple. Ils vous disent bien de vérifier le domaine et je vous ai montré des images du coup comment le faire. Une fois que votre domaine est vérifié, il vous suffit de cliquer justement sur modifier les événements, donc ce sera ici dans cette page, et il vous suffira de choisir des noms pour l'événement avec bien sûr toutes les optimisations que vous pouvez faire. Donc là, je le répète, vous aurez en description tous les événements à paramétrer. Il vous suffira de le suivre. Mais encore une fois, si vous passez par la conversion API, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. On en a fini avec les paramétrages du pixel. Vous avez vu les deux méthodes donc qui sont vraiment d'actualité. Comment est-ce que vous allez pouvoir paramétrer vos données, les recevoir dans les meilleures conditions. Maintenant, libre à vous un petit peu de mettre tout ça en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que ça s'est passé, si vous avez bien réussi de votre côté à installer votre pixel, que vous avez repéré avec le gestionnaire d'événements justement que les événements fonctionnent. On l'a fait ensemble dans la vidéo. Si ça ne fonctionne pas, que vous avez des difficultés, faites-le moi savoir également et je ferai en sorte de vous répondre au mieux, au plus vite. Dans tous les cas, je vous dis merci pour votre visionnage, c'était un plaisir et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, appliquez ça dans votre business et portez-vous bien.